Tov les amis, j'espère que tout le monde se porte bien ici. Bah écoutez, ça fait très plaisir de vous retrouver, voilà, en cette belle journée de dimanche avec ce beau soleil, Baruch Hashem. Alors je voulais vous raconter mon Shabbat. Écoutez, c'était une expérience qui était très intéressante. C'est pour ça que je vais mettre l'accent là-dessus. C'est voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Donc, on a été avec ma femme et mes enfants, on a passé Shabbat à Givat, Washington. Donc Givat Washington, c'est un petit campus. En fait, à la base, ça ressemble à un moshav, à un kibbutz. Et en fait, c'est à l'intérieur, il y a une école, un lycée. Je crois qu'il y a un centre de formation pour adultes. Enfin, il y a énormément de choses dans un grand village. Voilà, ça ressemble un petit peu à un moshav, à un kibbutz, à un club de vacances. C'est vraiment magnifique. Il y a des arbres, des maisons. Voilà, c'était super. C'était vraiment un très beau Shabbat. Donc il y a une section française. C'est une école de filles, hein. Donc c'est un collège, lycée, je crois, et je crois que c'est aussi une université. Enfin, j'ai pas approfondi le sujet. Et voilà, donc c'est des filles. Donc il y a la section française, la section américaine et la section israélienne. Je crois qu'il y a même une section d'Afrique du Sud. Et bon, voilà, on a passé un super Shabbat. Et samedi après-midi, donc je me promenais avec ma femme dans les allées de la Givat Washington, les allées arborées de la Givat Washington, et il y avait un groupe de jeunes filles, donc qui devaient avoir entre, on va dire, entre 17 et 19 ans, qui étaient assises. Et là-bas, il y a un monsieur, un ami, qui m'a dit, mais Yoshua, propose-leur de faire questions-réponses à ces filles-là. Elles vont te poser des questions de Torah, et toi, avec tes petites connaissances, tu vas essayer de leur répondre. Et je dis, ok, pourquoi pas. Évidemment, la première question qu'on m'a posée, c'était une jeune fille, voilà, la petite jeune mignonnette, comme ça. Oui, euh, comment on fait pour reconnaître son zivug? Alors, j'étais sûr que ça allait être la première question. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, moi je suis ni mécoubal ni kabbaliste, donc je n'ai pas du tout les capacités de te dire comment tu peux reconnaître ton zivug. Elle voulait pas savoir quels devaient être les critères pour que la personne soit son mazal. Elle voulait savoir comment elle pouvait recevoir un signe pour, voilà, d'en haut, un signe du ciel. Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas savoir. Et après, je vais raconter l'histoire justement, hein. C'est un ami qui m'a raconté cette histoire, qu'un très grand rave à Yerushalayim, euh, je crois que c'est le Rav Berland, qui disait que, je crois qu'il s'inspire, hein, il s'inspire des paroles de la Torah, du Likutei Moharan ou du Zohar, qui disait qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il envoie un shidour, la première personne qu'on rencontre dans notre vie, c'est censé être la personne qui nous correspond le plus. D'accord? Et plus on s'éloigne de cette rencontre, plus la personne est certes faite pour nous, mais plus on va avoir des petites difficultés, on va devoir travailler plus ses midotes, etc. C'est tout ce que j'ai pu répondre à cette jeune fille. Mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'il y a une autre jeune fille à côté qui avait l'air un petit peu euh, rebutée, un petit peu contrariée par la vie, parce que là-bas, il y a des filles qui ont des vies pas faciles, des filles qui ont des vies normales, mais il y a des filles qui ont des vies pas faciles. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit, je peux vous poser une question? Alors je dis oui. Elle m'a dit, pourquoi Dieu, il veut tout le temps qu'on le remercie? Alors, je répète la question pour ceux qui ont pas sauté en l'air. Elle me dit, pourquoi Dieu veut tout le temps qu'on le remercie? Alors, j'ai dit, alors, j'ai pris beaucoup de pincettes. Là, je me suis dit, c'est la question. Alors, je lui ai dit, mais Dieu, il veut pas tout le temps qu'on le remercie, premièrement. Je lui ai dit, à mon humble avis, je pense que c'est pédagogique. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le remercier dans la Hamida ou de faire des brachot, etc. C'est pédagogique, c'est-à-dire qu'en fait, il nous oblige, entre guillemets, il nous incite à le remercier pour qu'on soit capable, nous, dans notre vie, de remercier notre prochain, et nos parents, notre mari, notre femme, nos enfants, les gens qui nous entourent. En fait, d'avoir cette aptitude, cette tendance à savoir que rien n'est acquis, que rien n'est normal et que même si les choses nous paraissent futiles, simples ou banales, il faut savoir remercier, aussi bien dans le couple, et ça c'est très important malheureusement. Les gens oublient de remercier pour l'essentiel, d'accord? S'occuper des enfants, amener une tasse de café, balayer, ranger, ou ne serait-ce qu'une petite intention, eh ben il faut remercier. Pareil pour ses parents qui nous ont donné la vie. Et je pense que c'est ça. Alors la fille me dit ouais c'est mignon mais ouais
Elle n'était pas convaincue. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que moi, et puis on n'a pas demandé à venir au monde. Alors je lui ai dit mais Hachem t'a donné la vie, c'est beau. Elle m'a dit ouais mais il y a des gens qui ont des vies pourries. Donc pourquoi on devrait remercier pour une vie pourrie? Bon, écoute, je lui dis la vérité, j'ai pas de réponse à te donner, je préfère ne pas te donner de mauvaise réponse. Et puis je suis sorti. Et à ce moment-là, il y avait un monsieur, Dati Leomi justement, parce qu'il faut savoir que la Givat Washington, c'est un centre, c'est un village où les gens sont Dati Leomi. C'est quoi Dati Leomi? En France, on ne connaît pas bien ce concept. Dati Leomi, c'est des religieux nationaux. C'est en fait des orthodoxes qui ont suivi le chemin de Rav Kook, Zichrono Tzadik Livracha, et qui en fait ont été des Charedim à la base, pour la plupart, et ont décidé de s'attacher à la terre d'Israël, de fonder des villes, d'être des pionniers. Et donc ça, de là va découler beaucoup de conséquences sur leur tenue vestimentaire, sur leur façon de voir la vie en Israël. Donc c'est vrai qu'il y a certaines divergences avec le mouvement, par exemple comme le mien, orthodoxe séfarade, ou le mouvement Lubavitch, ou le mouvement Breslev, ou le mouvement... Ils sont très proches de Breslev parce qu'ils ont les tzitzit bleus. Mais malgré tout, pas malgré tout, en fait, c'est des gens extraordinaires qui sont des vrais Ben Torah pour la plupart, en tout cas pour ceux qui le sont. Et j'ai parlé, et ils ont des très bonnes midotes en général. Et j'ai parlé donc à ce monsieur qui avait l'air tout mignon, tout gentil. Donc un monsieur d'une soixantaine d'années, avec une petite kippa srouga, ou peut-être un peu... Non, c'est pas srouga, c'est la kippa justement, pas srouga, la kippa des datim, léomim, la petite kippa tricotée. Et à ce moment-là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous poser à vous cette question. Il y a une jeune fille qui m'a dit, pourquoi on devrait remercier Hachem d'être venu au monde si on a une vie pourrie? Et là, en fait, je vois dans son regard une grande émotion. Beaucoup de lumière dans ses yeux, une grande émotion, un grand sourire, mais en même temps une grande tristesse. Et tout d'un coup, je me rends compte que ce monsieur, je l'avais vu le jour de Yom HaZikaron, il avait fait un témoignage sur Radio Kalita d'un fils qui était mort à Gaza. Et son fils était littéralement un tzaddik. Il raconte que son fils, il faisait Cheshbon Nefesh tous les jours et que à sa mort, ils ont découvert son cahier. Son fils, il était à la yeshiva, ensuite il a voulu faire l'armée dans une unité religieuse. Je parle pas ici de politique, je raconte juste ce qu'il a fait. Et en fait, ils ont perdu un fils de 18 ans. Et c'est clairement une tragédie. Et en fait, ce monsieur-là, il m'a répondu d'abord, je n'avais pas compris que c'était lui, et quand j'ai compris que c'était lui, c'était après sa réponse. Mais sa réponse a été la suivante, ça a été une réponse extraordinaire que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il a commencé par me rapporter la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, je la traduis directement en français, c'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis, c'est malgré toi que tu souffres et c'est malgré toi que tu meurs. Alors, c'est une Mishnah qui a l'air comme ça un peu angoissante, mais elle est très profonde pour ceux qui la connaissent, d'accord, qui explique en fait que toute notre vie n'est que la volonté d'Hachem et que en gros on n'est rien dans le sens où on n'a aucune part de choix dans notre venue au monde. Et ce monsieur il me dit, si tu dis c'est malgré toi que tu meurs, ça veut dire quoi malgré toi? Ça veut dire qu'en fait on ne voulait pas mourir, donc finalement on voulait vivre. Donc si on veut vivre, c'est qu'on aime cette vie. Et donc toutes les personnes qui disent qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde, que finalement ils étaient très bien sans venir au monde, c'est pas vrai, puisque si on dit c'est malgré toi que tu meurs, ça veut dire que la mort est quelque chose de douloureux et que les gens veulent rester sur terre. Et il m'a expliqué aussi qu'à la fin de la Hamida, dans le passage de Elokai Nussor, on dit Venafshik à faire l'école Thierry. Traduction littérale, que mon âme soit de la terre et non de la poussière. Faut faire attention, il y a une distinction là-bas grammaticale. Afar, c'est la terre. Et que mon âme soit comme de la terre face à chaque personne. Alors on connaît tous l'explication qui dit que c'est pour que les gens ne nous fassent aucun mal, et d'autres qui disent que c'est pour qu'on s'efface auprès de tout le monde. Bon, il y a pas mal d'explications, mais lui il m'a donné une excellente explication très belle que je voudrais partager avec vous. Il m'a dit, quelle est la nature de la terre?
la terre, ça fait pousser des choses. Ça fait pousser des plantes, ça fait pousser des arbres, et c'est la vie. Puisque si on n'avait pas la terre, on n'aurait pas d'arbres, de fruits, de légumes, de céréales. Donc la terre, c'est une chose qui a un potentiel de création et d'évolution. Et donc si on souhaite que notre âme, c'est-à-dire notre être, soit comme de la terre face à chaque personne, c'est pour que j'ai un rôle de terreau pour les gens, que je puisse faire évoluer mon entourage et que je puisse faire que les personnes à mes côtés évoluent dans le bon sens du terme, au même titre qu'une plante va pousser dans la bonne direction. C'est très 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 dur. Mais c'est ça le but de la venue d'un homme ou d'une femme sur Terre. Avant notre venue au monde, la Neshama, elle va voir Hachem, elle lui demande, elle lui dit voilà, j'ai vu ce qui se passe sur cette terre, j'ai envie d'agir pour aider ce monde, de descendre pour faire du kirouv, pour rapprocher les juifs du judaïsme, de descendre pour faire des bonnes choses, pour m'occuper des enfants tristes, malades ou défavorisés, de descendre parce que j'ai une idée, une innovation incroyable qui va améliorer la face du monde, de descendre pour réjouir les autres, etc. Et cette Neshama, elle demande à Hachem de descendre. Et quand cette Neshama descend sur terre, eh ben, elle remercie Hachem de l'avoir laissé descendre. Et elle agit justement comme un terreau pour le monde. Et donc, c'est ça qu'il faut répondre à toutes les personnes qui disent mais pourquoi Hachem veut qu'on le remercie. Hachem, d'abord, on doit le remercier premièrement, puisqu'il nous a fait venir sur cette terre et qui nous a laissé la possibilité de faire pousser des choses en nous et auprès des autres. Et dans une société où on pense tous à nous, alors oui, il faut penser à soi, puisque pour aider les autres, il faut être en bonne santé et heureux et reposé. Mais souvent, les gens qui pensent ça ne font rien. Et les gens qui passent leur temps à aider les autres dorment 3 heures par nuit, sont constamment occupés et ils trouvent toujours du temps pour leur famille et ils trouvent toujours du temps pour les autres et pour eux-mêmes. Et moi, ça me fait penser à la femme d'un ami en France qui me disait, tu sais Yoshua, moi, ils avaient 7 enfants à l'époque. Elle me disait, moi je travaille toute la journée et quand je rentre le soir, je prépare le repas. Ensuite, on fait les devoirs, mon mari et mes filles, elles m'aident. Je vais dormir à minuit parce qu'elle faisait des créations comme ça pour les mariages, des faire-part. Et puis avant d'aller dormir à minuit, elle mettait une machine. La machine, elle s'arrêtait à 3h du matin, elle la séchait. Et elle se levait ensuite à 6h pour amener les enfants. Et si je vous dis que c'était la personne la plus agréable au monde, une des plus agréables au monde, bon évidemment, pas plus agréable que ma femme, mais pour vous dire, donc en réalité, et quand j'ai entendu hier le discours de la maman jeune qui est décédée et qui disait que en fait qu'elle était venue parce que en fait c'était le Shabbat de clôture des études de sa fille et qu'elle disait qu'elle avait fait la même chose à la yeshiva pour son fils et qu'elle disait que le but de ce monde-là, c'est pour justement essayer de faire avancer tout le monde, faire avancer chacun et d'être positif et que chaque seconde qu'on a, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être du matin au soir à la yeshiva ou du matin au soir à l'hôpital avec les malades, mais que chaque contact qu'on a avec une personne, ce soit un contact de simcha, d'évolution et d'essayer d'évoluer du contact de chaque personne. Alors c'est pour ça qu'on doit remercier Hachem, parce qu'on est dans ce monde justement pour une évolution, pour évoluer, et on n'est pas stagnant et on ne pense pas qu'à manger, dormir et aller aux toilettes. La vie, Baruch Hachem, on a une Neshama, on est des Bnei Israël, et toute personne a une Neshama, on a des Neshamot, et ces Neshamot-là, on doit les faire évoluer. La semaine dernière, j'étais chez un très grand rave, je dirais pas son nom, un très 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 grand tzaddik, et il faisait Kabbalah, il recevait les gens, et je suis arrivé à 11h du matin, je suis reparti à 17h30, mais j'ai eu ma bracha. Et je suis rentré à la maison et on m'a dit mais t'as passé une heure, t'as passé du temps et la journée, et pourquoi, et pas pourquoi, et pourquoi on aurait pu faire ci, on aurait pu faire des courses, et on aurait pu je sais pas, se reposer, on aurait pu bricoler. Mais on n'est pas des on n'est pas des hommes de Cro-Magnon, on n'est pas des hommes préhistoriques, on n'est pas des Robinson.
On est des juifs, on est des humains, on est des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a créé avec une Neshama, et le problème c'est que la Neshama, on l'oublie. On oublie notre Neshama au profit d'un monde matériel, égoïste, physique, et au détriment justement du contact avec les gens, et de passer du temps à parler. Parfois on est pressé, on va chercher les enfants à l'école, quelqu'un nous dit bonjour, oui, oui, on s'appelle, salut, salut. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Dans 120 ans, on sera plus là, on sera comme l'herbe qui est en face de moi, comme l'herbe qui est derrière moi. Alors aujourd'hui, on est ici, c'est pas grave si on se couche un quart d'heure plus tard que d'habitude, ou qu'on n'a pas acheté l'appartement qu'on voulait parce qu'on n'a pas pu faire le travail qu'on voulait, parce qu'on n'a pas eu le crédit qu'on voulait. Ok, c'est important, nous, Azav, c'est quoi le but de cette vie-là? Quand tu vois des gens qui ont perdu des enfants, qui viennent à un Shabbat, et qui sourient et qui transmettent un message, mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'on peut perdre de plus? Chas Shalom. Et ces gens-là, ils sont Bessimcha, ils sourient, ils évoluent, ils lisent, ils avancent. C'est ces gens-là qui éclairent le monde. On doit être des réverbères, comme ouais, le discours de cette maman qui a perdu son fils à Gaza, et qu'elle disait qu'en fait, le dernier Shabbat de la yeshiva de son fils, avant qu'il commence l'armée, son fils avait demandé à ses parents de venir, et finalement, c'était les premiers parents qui venaient. Et la mère, elle a expliqué qu'en réalité, son fils, pourquoi il voulait que ses parents soient à la yeshiva avec lui? Parce qu'en réalité, il voulait que ses parents le voient comment il était à la yeshiva, et qu'il était le même à la yeshiva qu'à la maison, et qu'avant de commencer l'armée, eh ben, il avait décidé sur lui de prendre sur lui des mitzvot et de rester un ben Torah à l'armée comme à la yeshiva. Et donc c'est ça la leçon c'est cette leçon-là qu'en fait on doit tous prendre. Qu'en réalité on est tous des diamants. Le diamant, il vient d'une combustion, il vient d'une combinaison naturelle et biologique par rapport à du charbon qui se trouve sous terre, à une certaine chaleur, à une certaine température, à un certain moment de l'année, avec une érosion. Et ce charbon-là devient un diamant. Et c'est ce diamant qu'on se bat à prix d'or, justement, qu'on peut racheter à prix d'or. Et cette comparaison, cette explication du fait que le charbon devienne du diamant, et qu'on soit capable, en tant qu'entrepreneur, justement d'acheter ces mines de charbon en misant sur une potentielle équation qui rendrait ce charbon diamant, et que quand on arrive à l'équation parfaite, on se réjouit même avant d'avoir extrait les diamants. C'est exactement ce qu'on doit nous tous comprendre. C'est qu'on a tous en nous le potentiel d'être un diamant, qu'on est tous des diamants, et que peu importe si on a des mauvaises midotes, si on a eu une enfance difficile avec des parents difficiles, ou avec des épreuves de la vie qui sont difficiles, si on a des traumatismes, ou si on a un caractère de chien, et ben même si on pense avoir raté sa vie justement, et si on pense ne pas avoir réussi sa vie, qu'on s'est trompé de femme, qu'on s'est trompé de mari, qu'on s'est trompé d'école, de ville, de pays, il faut savoir que c'est pas parce qu'on s'est trompé que le diamant qui est en nous a disparu. Le diamant est toujours là. Le diamant est toujours là. Et ce diamant-là, il va mettre des années à se développer, des années à être découvert par l'entourage, parce que l'entourage, malheureusement, voit le charbon et ne voit pas le diamant. La Nekuda Tova, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelque chose de très dur à voir. Et très souvent, on a en face de nous des diamants et on s'en rend pas compte. On doit, dans la vie, pour répondre finalement à cette question, remercier Hachem, parce qu'il nous a donné la possibilité d'être dans ce monde, d'être un réverbère. Comme disait le Rabbi Chaim Sitruk Zichrono Tzadik Vekadosh Libracha, l'ancien grand rabbin de France, il expliquait qu'on est tous des réverbères. Un réverbère, c'est quelqu'un qui va éclairer son entourage. Alors parfois on éclaire son entourage avec une petite lumière, parfois on éclaire son entourage avec une lampe de poche, parfois on brûle son entourage parce qu'on est trop illuminé, trop éclairé. C'est un petit peu le message d'un mariage auquel j'ai assisté cette semaine à Yerushalayim, d'un ami, un très fidèle ami à moi de la yeshiva, qui a marié sa mère. Et sa mère qui n'était pas religieuse, pas du tout religieuse. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, elle est dans le Derech HaTorah. Et on dit souvent la fameuse phrase Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un chemin, un signe pour les enfants. Moi, je dis l'inverse. Maaseh Banim Siman les Avot. Parfois, c'est les enfants
qui ramène les parents. Et ça, c'est la génération du Mashiach. Et on a tous un rôle à jouer sur Terre. On n'est pas venu sur Terre pour manger, boire ou dormir, aller aux toilettes. Sinon, quelle différence entre un être qui a une Neshama et quelqu'un qui n'a pas de Neshama? La semaine dernière, j'ai passé toute une journée chez un rabbi très connu. J'ai attendu la journée entière là-bas pour prendre une bracha. Et on m'a dit, mais ton jour de congé, mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû acheter ci. Différence après entre un être avec une Neshama, une âme, et quelqu'un qui n'en a pas. Les amis, on a une Neshama. Et c'est elle qui est descendue sur Terre pour réparer le monde. Et nous sommes notre Neshama. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes notre Neshama. Nous sommes un corps, mais nous sommes surtout notre Neshama. Alors cette Neshama, elle doit s'exprimer aujourd'hui. Elle s'exprime premièrement par le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Merci de m'avoir donné cette vie. Mais si je dis merci, il faut aussi que je sache l'utiliser. Et on a tous un rôle à jouer. Comme dit mon ami le Rav David Toledano, on a tous une lumière en nous. À nous de savoir la faire briller et à nous aussi de savoir accepter la lumière de l'autre et de l'utiliser à bon escient. Shavuot Tov, Mazel Tov, à la prochaine si Dieu veut.